Eh bien, merci, Monsieur Rouillon. Je crois que nous allons revenir à notre plat de résistance, c'est-à-dire la situation entre le Bénin et le Niger. Depuis juillet 2023, après le coup d'État au Niger, on a constaté qu'il y a des rebondissements en rebondissements chaque semaine pratiquement. Et la dernière escalade, c'est l'arrestation de 5 Nigériens à Cotonou sous prétexte que, si on a en croire le procureur spécial Mario Metonou, que les gens sont entrés sur le site de chargement du pétrole par infraction. Donc, c'est pour ça que ils ont été arrêtés. Monsieur Kassou, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui que c'est l'escalade de trop? Oui, escalade de trop, ben c'est pas surprenant. Nous sommes face avec des gens qui aiment le spectacle. Ouais, et c'est le spectacle politique qu'on fait en fait depuis 2019. Je fais bien la part des choses. Hein. Moi, je date le moment où les problèmes ont commencé, où la folie gouvernementale de ce régime a commencé à partir de 2019. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des idéologues du régime et de talents aussi là, mais c'est à partir de 2019 que les problèmes ont commencé. On peut parler d'escalade sans problème parce que moi j'ai une question. Quand moi j'ai lu ça, cette situation de même là, quand je lis surtout dans la presse béninoise hein, privée, dont le journaliste ne s'est pas levé de lui-même pour écrire comme ça, et 2 espions, non 5 espions, donc 2 terroristes, des trucs comme ça. Et des gens sont allés, pas une fois, pas dérober dans notre Bénin là, que notre police ne peut pas surveiller, et rentre dans le centre de Semekodi là, où on doit embarquer des choses. Attends, le pétrole là appartient au Bénin, mais le pétrole là appartient au Niger. Vous voyez, nous, on ne produit même pas un gobelet de pétrole et on s'agite comme ça. Il y a un gros problème. Et moi, j'ai la chance, mon père, il a travaillé au projet pétrolier de Sémé au moment où le Bénin faisait du pétrole. Et le Bénin travaille avec des Norvégiens. En ce moment, il y avait la société Saga Petroleum. Après, il y a eu Panoco, et ainsi de suite. Il n'y avait même pas trop d'agitation comme ça. On produisait de nous. Maintenant, les gens nous demandent, suite à un accord, ce n'est pas par la force, de passer un oléoduc et ce qu'on appelle bon, les anglophones appellent pipeline, pour atterrir sur nos côtes et embarquer le pétrole. On a d'autres problèmes avec eux. En quoi, et finalement, surtout sous la présidence, même si c'est un président de force, c'est-à-dire une présidence arrachée par le peuple béninois en 2021, mais au nom de quoi remettre tout ça là en cause et créer du spectacle. Et chaque fois qu'il y a de ce spectacle, nos gens de la justice qui sont formés quand même très bien, je ne doute pas de leur formation, je ne suis pas leur professeur, c'est pas moi qui les ai notés, je suppose qu'ils sont très bien formés, on trouve des explications à tout. Puis c'est des terroristes, on les arrête, on voit clair. Attends, le Niger, c'est un quartier du Bénin ou bien c'est un pays souverain ou quoi? Mais il y a un gros problème, monsieur Josh. Vous voyez comment j'ai embrassé plus l'âge. Nous sommes en train de régler un problème qui ne nous concerne pas directement, en fait. Il faut aller à Maïdofi et 15 fois dehors, et nos filles à Djaïdon à notre point. Mais ce truc de la CDAO, quand ça a commencé, nous représentons quel poids dans la CDAO, c'est-à-dire à notre compte, une histoire nationale que les gens règlent entre eux. Mais imaginons que le Niger vienne s'immiscer dans notre pays pour dire que, bon, il y a un coup d'État, ou bien les talons, ils ont tué des gens en 2019, nous avons réglé ce problème-là. On va me dire que les problèmes que je soulève ne sont pas du même ordre. Mais il faut quand même respecter la souveraineté de chaque pays. Nous sommes mal placés pour parler de patriotisme au moment où finalement nous-mêmes on ne respecte pas, on n'est pas réglo avec une population. On vient prendre des gens dont le pays dit c'est nos gars, c'est nous qui les avons envoyés, et vous pensez que non, c'est des terroristes. Qu'est-ce qu'on fait, M. Djossou? Je sais que vous êtes un très bon analyste. Vous n'êtes pas seulement animateur de médias sociaux numériques, ni de web TV et tout. C'est-à-dire, ce qu'on fait là, c'est qu'on a transposé, pas dans une sorte de, c'est pas de confusion ou bien de folie des grandeurs, transposer ce qu'on fait aux Béninois sur un peuple entier qui n'est pas notre peuple, qui est un peuple voisin et ami, avec qui on a des relations séculaires depuis des années, on est ensemble. Et de force, on veut montrer que, attends, si nos militaires n'ont pas d'orgueil ni de suceau de quoi que ce soit, mais il faut dire que ceux qui sont face à c'est des militaires. Et s'ils ont réglé les problèmes comme ça dans leur pays, c'est qu'ils ont des raisons données pour régler le problème. Nous, on ne peut pas s'immiscer à vouloir régler ce problème jusqu'à un niveau donné. Certes, nos autorités, à un moment donné, ont fait des semblants d'excuses, pas d'excuses, mais bon, on ne peut pas dire à l'échelle de l'État qu'il y a excuse. Mais au moins, on dit, bon, écoute, on veut quand même pacifier la chose, négocier, pour pouvoir quand même aplanir les choses. Quand vous agissez comme ça,
Mais les gens n'auront jamais confiance en vous. C'est le problème qu'on a avec le peuple nigérien, avec ces militaires qui sont au pouvoir. Je ne rentre même pas dans le détail de oui, il y a des mercenaires au Bénin, il y a des gens qui vont attaquer le Niger. Ça c'est parce que le Bénin a consommé le truc comme ça. Le réel problème, le Bénin, les Nigériens, quand vous les écoutez, je n'ai même pas l'impression qu'ils ont des problèmes avec le Bénin. Une dernière déclaration que tout le monde a suivi. Nous, on ne va pas rester là, on va tuer notre propre force contre eux-mêmes. Parce que nous, on n'est pas là à perdre notre temps à aller en guerre ou bien à la confrontation directe avec eux. Je l'ai suivi, c'est une télé nigérienne. C'est que nous, on a des autorités qui veulent se faire plus gros que le crapaud, qui veut devenir un éléphant. Et c'est même amusant, quoi. C'est même triste et malheureux ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que c'est au nom du peuple béninois? Quel Béninois a demandé de faire ce que le gouvernement est en train de faire avec le peuple du Niger? Parce que c'est des gens qui sont là et ça interrompt leurs conditions d'élection en 2021. C'est ça qui fait ce qui se passe là. Des gens qui sont incapables de dialoguer avec leur propre peuple ne seront jamais capables de dialoguer avec des gens qui sont au-delà de nos frontières. C'est impossible. C'est ce qui se passe avec le Niger là. Le Niger n'est pas un quartier du Bénin. Et il faut dire que même si le régime en place voulait que le pétrole du Bénin devienne le pétrole du Niger, ceux qui sont à dire là, si nous ne sommes pas dans ce registre-là, forcément, on n'a pas à leur faire la leçon. Non, c'est nous qui prenons les devants, avec le ministre des Affaires étrangères qui venait d'arriver, qui ne comprend rien au dossier, et qui s'agite, excusez-moi le mot, et je crois que je ne m'excuse même pas pour ça, parce que c'est de l'agitation, d'insulter personne. Et derrière, heureusement quoi qu'il s'est effacé maintenant, parce que quoi qu'il a quand même compris qu'il en faisait de trop, mais ça ne s'arrête pas. On arrête des autres, on prend les gens, on arrête, ils sont partis par un code développé. Et notre police, elle là juste, c'est pour toujours arrêter des gens, sans savoir. J'ai l'impression qu'on arrête même des gens au Bénin avant de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Vous voyez des Nigériens débarquer. Vous pensez que avec la situation que nous vivons là, on ne faut pas prendre les Nigériens et comme des bêtes, hein, ce ne sont pas les Niger Boy, c'est pas ça, c'est des hommes, quoi, comme nous. Mais attends, ils vont quitter le Bénin avec cette situation-là. Mais prenons-nous au sérieux un peu, quoi. Ils quittent là. Moi, je suis du nord du Bénin, hein, excusez-moi, je ne m'en vante pas. Ils quittent Malambi là, même où je ne sais pas si c'est pas les airs, bon, les frontières sont fermées. Ils font des kilomètres, ils atterrissent chez nous. C'est leur pétrole. Et on est effectivement sur notre sol. Et ils vont venir comme ça et devenir des mercenaires. Attends, ils vont détruire le truc là, pourquoi? Et les gars vous disent c'est nous, on les a mandatés. Monsieur Jossou, c'est tout le problème. Ne faisons pas un débat pour faire le débat parce que les gens veulent que nous soyons bêtes. Ce pays appartient à nous tous. C'est bien beau aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir décident de tout. Je vous assure, 24 heures après leur départ, et tout aurait changé. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal. Je vais m'en arrêter là. Merci. Donc, Monsieur Mouillon, on sait quand même que c'est un site qui est très sensible et s'il y a des intrusions sur un genre de site comme ça peut causer des problèmes de sécurité. Est-ce que les autorités béninoises n'ont pas raison de prendre des mesures comme ce qu'on constate actuellement, Monsieur Mouillon? Vraiment, c'est un dossier particulier, hein. C'est un dossier qui prouve encore combien de fois l'interaction entre gouvernants et population à l'interne est très, très importante. Et là, le président Talon lui-même, il sait, hein, je crois, c'est un humain comme nous. Quand il se mire, il comprend combien de fois il est vraiment au bas de l'échelle et qu'il n'a pas de parole. Il nous l'a montré, nous. Nous, déjà, à notre niveau, on sait au Bénin qu'il n'a pas de parole. Bon, il y a des actes, on peut le dire, des choses qu'il a dites lui-même et il s'est dédié de façon décomplexée. Il s'en fout. Maintenant, ce que je vais dire là, le dossier là est à plusieurs niveaux, hein. D'abord, il y a cette histoire de nous les Béninois. C'est ce que le président Talon et son régime nous fait, qu'il a reproduit. Il a pensé qu'il est dans cette parce qu'il n'a pas trouvé de résistance au Bénin. Il a trouvé facilement, puisqu'il utilise beaucoup l'argent, on envoie des gens, peut-être même que ce n'est pas des gens de l'armée, c'est des milices privées qu'il envoie capturer les gens partout, et ça fait que les populations ne sont pas encore organisées. Les Béninois n'ont pas encore bien compris tout ce qui se passe. Ils constatent juste les faits. Sinon, ce que le régime là vient de faire au niveau du WAPCO, qui a des accords qu'ils ont signés, on n'était pas au courant. Les accords, c'est eux-mêmes qui ont signé. Et chaque réunion, c'est des millions. Ils prennent beaucoup d'argent. Les Chinois étaient au Bénin, j'étais au courant de tout ça, hein. Les histoires de 600 milliards PPP. Et eux-mêmes, ils sont restés dans ce jeu. Ils ont monté tout leur scénario.
Et ils ont fait exactement le contraire. La seule chose qui est compliquée dans ce jeu, c'est qu'ils sont les dirigeants, ils sont reconnus internationalement par conformité comme les dirigeants des Béninois. Donc votre dirigeant, mon dirigeant. Et c'est pour ça qu'on parle dedans, sinon ça ne nous regarde pas. On parle dedans parce qu'ils sont nos dirigeants. On ne les a pas forcés. Moi, j'ai voté pour personne. Maintenant qu'ils sont nos dirigeants qui font ça, il va falloir qu'on revienne à nous-mêmes. Nous les avons laissés trop évoluer dans la perfidie, dans le mensonge et dans la folie d'action, dans un espace où les choses sont réglementées. Dans l'espace public, on ne fonctionne pas comme on est dans son cachot, dans son entreprise privée. On fonctionne et on se laisse les règles s'imposer à soi. Et c'est ça que le président Talon a raté. Et puisqu'il était d'une manière très directe, il veut faire les choses avec l'argent forcé, il n'y a pas d'intelligence dans sa manière de faire, hein. Il n'y a pas d'esprit cognitif dans son style de vie. C'est ce que j'ai remarqué depuis 2017. Le doyen est tout, quand on parle tout à l'heure de 2019, ça c'est les conséquences de 2017. Il a commencé en 2017, pas dit des choses parce qu'il a raté, il avait financé les politiques en 2015 pendant qu'il était en exil, et pour lui c'est que tout le monde est à sac. Il ne sait pas que les politiques, ils ont deux volets. Tu leur donnes de l'argent, ils acceptent, mais à un moment donné, publiquement, ils veulent faire exécuter les règles. Et lui n'aime pas ça. Et il a vu que moi, je vous ai nommé à l'Assemblée en 2015, et vous voulez me foutre la merde, mais je vais vous casser les couilles. C'est là qu'il a commencé par faire les débats, lancer des propos de véhémence contre la population, les politiques, et vous allez en souffrir. Ça a démarré là, 2017-2018, quand il a raté son histoire de révision, les histoires là. Donc, on l'a laissé aller trop loin, on n'est pas une société organisée. Sinon, quand vous regardez très bien ce qu'on a eu, par exemple, on a capturé un professeur d'université, qui est quand même un professeur d'université, c'est quelqu'un qui passe son temps et pour donner de la connaissance à des inconnus. C'est quelqu'un qui est... Mais attends, si on prend le professeur Joël Aïvo, il est 8 000 milliards mieux que le président Talon pour les Béninois. Parce qu'il enseigne des gens, il transmet de la connaissance, sa réflexion, parfois la nuit, va se lever, penser à un droit, à un article, comment l'expliquer. Le président Talon n'a jamais servi le Bénin. Et on capture celui-là qui vient des cours, on dit qu'il est terroriste. Vous imaginez? C'est même pas qu'on a cherché un argument, genre du polynôme sur son tête chaussure, ou bien on a pris son urine, on a trouvé du cannabis. On a dit carrément qu'il est un terroriste. Vous avez vu le double fardeau? Et il n'a rien dit. Il est là en prison depuis 2021, je n'invente rien. Le procès Joël Aïbo, qui n'est pas un procès, c'est un procès titulaire de son domaine, dans un secteur qui n'est pas répandu. Et on a mis en prison quelqu'un qui n'est pas capable de transmettre même la valeur X d'une fonction à un individu au Bénin, ni dans le monde, se permet de le capturer, personne n'a rien dit, ni les universitaires. Un élément de la corporation, c'est pas quelqu'un comme moi, c'est pas quelqu'un comme Madougou. Madougou n'a pas de corporation. Et personne n'a rien dit. Mais comment voulez-vous que celui qui a fait ça ne puisse pas se permettre d'aller le faire ailleurs? Et le vaudou noir, vous êtes là, vous êtes en train de faire des choses. La personne fait mal, vous ne le bloquez pas. Mais il vient de nous vendre à l'international. Tout le monde se demande, moi, les gens m'ont posé la question, c'est ton président là, ça? Et j'ai dit non. J'écris, je peux vous faire les captures. On me dit, c'est lui là, ton président. Je dis non, moi je suis béninois, c'est pas lui mon président. Parce que c'est complètement dingue. Dans Wapouko, il n'est pas question d'aller faire ce qu'ils ont fait. Et vous voyez que le procureur est rentré dans ce jeu. Quand vous pensez que lui là, c'est le droit qu'il a mis là, il n'a pas réagi quand on a arrêté Madougou. Il n'a pas réagi quand on a arrêté Aïvo. Il n'a pas réagi quand on a arrêté Métoyon. Il n'a pas réagi et il réagit maintenant pour des étrangers. Vous avez vu que ce qu'il a écrit, on lui a dicté ça. Il y a le Manitou au palais qui dicte tout. Et les gens suivent parce que c'est lui qui les a nommés. Ça nous pose un gros problème. Le gros problème que ça nous pose, c'est qu'il va créer tellement de problèmes dans le pays qui vont être des problèmes, qui vont avoir des incidents diplomatiques, qu'on va passer le clair de notre temps à gérer et ce n'est pas aujourd'hui. Regardez l'incident diplomatique qu'on a eu de 2012 à 2016, sinon à 2015. Affaire d'empoisonnement. C'est carrément devenu le programme politique du pays. Parce qu'il y a un dirigeant qui est là, qui n'a plus la tête tranquille pour diriger. Affaire d'empoisonnement, ça a pulvérisé tout le monde, jusqu'à moi en France.
Les gens disent, mais vous empoisonnez votre président? Je dis, mais vous parlez de qui? Il dit, mais j'ai vu ça dans le journal aujourd'hui à Paris. Et c'est des trucs, et puisqu'on est une société de, c'est-à-dire, on n'est pas gêné, quoi. On est des États individus, quoi. Chacun gère sa vie, quoi. Sinon, on ne forge pas la dignité du pays. Le président Talon n'a plus raison d'être là où il est. Si soit on l'interne, soit on va le guérir. Parce que là, maintenant, il a sorti les conneries qu'on est en train de faire entre nous. On n'a pas trouvé une régulation pour l'interner. Il est en train d'exposer ça à l'international. Moi, je ne peux pas juger si moi, en tant que Béninois, je suis témoin de ce qui s'est passé avec Aïvo. Je suis témoin de ce qui s'est passé déjà au régime précédent. Je suis témoin de une dame Prudence à Moussou, que je ne connais pas. J'ai eu la chance d'aller dans leur famille, alors que moi-même j'ai mes problèmes. J'ai été chez elle, il paraît qu'elle va à Tassou, quoi, on l'a tuée. On reconnaît que dans la République, il peut y avoir des bavures. On a tué cette dame par des balles, et on a osé, au Bénin ici, au Bénin où on est là, nous tous on est béninois, tout qu'on soit, le gouvernement, on a dit, le président de la République, son gouvernement, ils ont osé dire que cette dame-là, elle est morte par paludisme, avec soupçon de cocaïne. Vous avez vu, quand on a cette propension à se salir de façon décomplexée, sans qu'il n'y ait rien pour arrêter la bêtise, mais c'est comme ça on s'envole dans le monde avec les bêtises. Parce que partout, le président Talon fait des choses maintenant. Il a dit à Paris, personne ne lui a posé de questions, que le Bénin a un désert de compétences, il ne devait plus rentrer au pays. Il dit des choses comme ça lui plaît, oui. Moi, j'ai créé un droit système là où vous pouvez utiliser les Béninois à débitum, faites ce genre ce que vous voulez. Mais ça, c'est grave. On est qui finalement? Maintenant, là, il ne faut pas non seulement accuser le personnage, il faut qu'on s'accuse. C'est parce qu'on n'a pas trouvé une intelligence commune pour arrêter ces genres de comportements-là que le gars là est en train de continuer. Vous n'avez pas vu qu'il a osé faire ça au Niger? Au même moment, ça questionne les institutions africaines. Ça montre combien de fois les Africains dans notre zone, on est suffisamment incapacité à s'organiser comme des humains. Parce qu'au moment où on vivait ça, le Niger, c'était comme si le Niger était sur un autre continent. Le Niger, on va parler des pays de souveraineté. Quelle souveraineté on a? On n'a pas de souveraineté lorsqu'on jette du panafricanisme. Il n'y a pas de souveraineté. On doit s'entendre. S'il y a un problème au Bénin, beaucoup de Béninois vont se retrouver au Niger, dans l'indigence. Et ça va devenir charge du Niger. Le Niger ne peut pas nous chasser. Les Nigériens sont au Bénin. Ils essayent de se battre pour sortir, comment on appelle, de la noirceur du désespoir. Donc, on est interdépendants. Lorsqu'il y a de ces genres de choses, il faut que les États aient des institutions qui n'ont rien à voir avec l'ancrage territorial et arrivent à dire un mot. Parce que la bêtise a été suffisamment orchestrée au Bénin pour qu'on n'ait pas peur que ça s'exporte. Là, maintenant, ils sont en train de vivre. Les frères nigériens sont en train de vivre ce qu'on est en train de vivre depuis 2017. Et c'est là où ça pose la question de l'existence du noir dans le cosmos. Comment nous sommes, même la diaspora africaine, ils doivent faire des actes, écrire des choses pour dénoncer ce qui est inhumain quand nos gouvernants se deviennent incontrôlables comme ça. Et voilà, ils nous ont mis la honte. Moi, est-ce que je peux encore aller à Niamey aujourd'hui pour me permettre de bomber le tox? Non, on me colle l'effigie de mon président, on me colle l'effigie de cette bêtise, on me colle l'effigie de cette connerie. Et c'est ça qu'on me colle, et c'est ça qui me gêne. Alors que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne peux pas fonctionner comme ça. Et il y a 13 millions de Béninois qui ne peuvent pas fonctionner comme ça. Donc voilà, là où on en est arrivé. On est retourné au même point de départ, l'argent. On ne peut pas prendre l'argent pour remplacer la morale, la dignité, la vertu. Et c'est ça le gros problème qu'on a eu, qui a été créé depuis les années 91 avec la démocratie, qui a besoin de mécénat pour pouvoir exprimer son patriotisme. Revenons quand même au point de presse des ministres nigériens du pétrole et de la justice. Et à en croire ce qu'ils ont dit, c'est comme le gouvernement du Bénin aurait donné son autorisation pour le chargement du pétrole, mais tout en insistant sur le fait qu'il ne veut pas avoir de présence des représentants du Niger lors du chargement. Donc,
si le gouvernement nigérien le savait, mais et malgré ça, il envoie des gens sur le site, est-ce que c'est pas une provocation, M. Kassou? Monsieur Yassou, vous-même, je sais que vous avez un très très bon niveau, je vous respecte pour ça. Vous même en prenant la question, vous donnez l'impression de rigoler. Il faut voir le contexte. Hein. N'oublions pas que ce truc-là vient de cette affaire de CEDEAO où nous avons monté des muscles et nous voulons régler tout par la force, comme on sait le faire dans le Bénin avec le peuple du Niger. Et les gens, à un moment donné, c'est de la prudence, ils sont de jouer à la prudence. Quand vous prenez la tête des choses comme ça, on ne sait pas sur quoi vous comptez. Ça amène à la fermeture de la frontière. Nous voulons qu'ils ouvrent les frontières. Ça n'a pas eu lieu. Mais il y avait des accords qui préexistaient de ce conduit-là, du pipeline, là, de l'oléoduc, jusqu'à la côte de Sémin. D'accord? Le pétrole, je pose encore la troisième fois, mais deuxième fois la question. Le pétrole, là, nous appartient, mais c'est le pétrole des Nigériens. C'est le pétrole du Niger. A-t-on signé un accord économique avec cela? Le Bénin est-il une république? Ou bien nous sommes une royauté? Est-ce que la signature de notre pays nous engage, y compris Jules Jossou, M. Rougnon, nous tous? C'est d'autant plus triste que celui qui a la tête de ce pays est quelqu'un qui est un homme, c'est un commerçant, c'est un homme des affaires. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'où, même quelque part, peut-être que c'est ça qui nous cause le problème. Le commerçant, c'est quelqu'un qui sait là où se trouvent ses intérêts. Quand l'agitation va commencer au sein de la CEDEAO, c'est vrai qu'on a pris des décisions où dit non, mais on ne doit pas avoir des coups d'État, il faut un régime démocratique et tout. Oui, mais nous, on ne prend pas le lead de cette affaire disant que nous, on va montrer des muscles. Le truc vient de très loin. Maintenant, je reviens à la question précise que vous me posez. Quand le pipeline arrive, le pétrole va passer, les frontières sont formées, mais nous, ils vont charger, mais qu'il n'y ait pas de Nigériens sur le site. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement là. Ça dit que, ça rejoint ce que j'avais dit, M. Rougnon l'a repris et bien détaillé. Ces gens-là appliquent aux Nigériens ce qu'ils nous ont appliqué, nous, et ça ne les a rien coûté. Comme le dit M. Rougnon, il a très très bien démontré en plein le cadre de Boisson et de Ricard Magougou, de Météo, d'autres personnes qu'on a arrêtées. On prend des gens, on les inflige des choses sur des prétextes où personne ne comprend rien, où il n'y a même pas de début de preuve de quoi que ce soit, mais on vous l'impose parce que les militaires, la force armée, l'élite intellectuelle est avec ce régime-là. L'élite intellectuelle, l'élite militaire aussi, est stipendiée et corrompue, et avec cela, parce qu'il faut dire les mots. Et c'est bien ça. Donc, tout le monde soutient le faux, et on voit des gens venus de la justice qui condamnent les gens, et on voit apparemment que c'est un promoteur qui est là devant, lit un test qu'on lui dit de lire, et la personne lit le test. Qu'est-ce qui va se passer quand ce régime va tomber? La même personne viendra vous dire, oui, bon, je pouvais faire autrement, mais on m'avait forcé, mais ça ne passe pas. Il faudrait qu'on commence à interroger chacune de nos consciences, en tout cas ceux-là qui sont pour pouvoir interroger leur conscience. C'est là où je dis, il y en a même parmi le système là qui ont besoin qu'on les libère. Parce qu'ils sont déjà arrivés à un point où finalement, s'ils font le con, ils sont dans la merde, quoi, excusez-moi du mot. Donc c'est un faux problème. Gens, je ne sais pas si c'est dans les accords. Est-ce que c'était dans les accords initiaux, disant que oui, on peut charger votre truc? Ce n'est pas en faisant la pression, M. Jujossou. Ce n'est pas en intimidant les Nigériens. Ce n'est pas parce que nos militaires là sont dociles. Hein, et c'est des gens, on ne sait même pas à quelle école ils ont été formés, les autres n'ont pas été. Parce qu'ils c'est des gens qui se roulent pratiquement par terre, notre élite militaire, que les autres du Niger là fonctionnent comme ça. Il ne faut pas quand même perdre de vue que c'est d'un pays qu'il s'agit. Donc ils vont charger leur pétrole et personne ne sera témoin de combien ils ont chargé dans le de brut, ils ont chargé dans les et il n'y a pas de Nigérien, c'est le Bénin qui se charge, peut-être des Chinois, je ne sais pas, mais c'est un faux problème. Le point n'est pas là. C'est qu'on veut stocker. C'est-à-dire, on veut stocker l'ouverture de la frontière ou bien la normalisation des relations avec le Niger, mais pas la force. Exactement comme on l'utilise contre les Béninois. Ça ne marchera pas. Et les militaires, ils sont très clairs quand la conférence de presse à laquelle fait allusion. Ils ne veulent pas céder au chantage. D'une, ils ne veulent pas céder au chantage, mais ils ne veulent pas aller à l'affrontement avec le Bénin. Ce n'est pas leur souci. Le Bénin, parce que voilà, les militaires, ils sont même encore plus lucides que les cadres béninois qu'on a là. Les cadres stipendiés qui sont dans le régime là, qui sont des transfuges de tous du bon yaïsme. Ils ont fait 10 ans de yaï. Ils sont même d'autres même avant. Ils reviennent maintenant, ils reviennent à des convertis au régime de talons, qui sont devenus encore plus féroces et violents vis-à-vis de leurs propres parents. Donc ils disent oui à tout. Non, mais les autres là ne sont pas là pour dire qu'ils ne vont pas se laisser faire, parce qu'ils ne sont pas le Bénin. C'est le Niger. Certes, ils ont besoin de nous. Nous sommes le chemin naturel, plus ou moins, un peu direct, ou avec qui. Et on a cette chance-là. Encore que c'est les gens qui n'ont même pas négocié ce projet-là, qui viennent s'agiter autour
Et comme si c'est un truc privé de leurs parents. Mais est-ce que c'est le peuple béninois? Quel peuple béninois a demandé de faire ce qui est en train de se passer là? Aucun. Parce que, je ne sais pas, M. Mounio, c'est un agronome, c'est des gens qui bougent tout dans le pays. C'est des gens qui connaissent cette route inter-État-là. Mais vous voyez le commerce, monsieur, vous-même, monsieur, vous êtes agronome aussi, excusez-moi. Le commerce que ça, ce truc-là engendre, et le chiffre d'affaires que ça engendre, un simple chauffeur qui quitte, tout au moins ce que je connais, à partir tout au moins qui traverse le pont à Gaïa, traverse toute la route inter-État jusqu'à Cotonou, tout au moins de la partie septentrionale, je sais comment ils vont faire des escales, ils vont faire des achats, ils vont tout faire. Le gars, c'est-à-dire, le régime en place bloque tout ça là depuis des mois. Et personne ne vous dit combien ça nous coûte. Personne ne nous dit combien le Bénin perd dans cette affaire. Mais on a les meilleurs chiffres à l'étranger, à l'international, mais les gens ne mangent pas trois fois par jour dans le pays. Non, mais le truc est plus sérieux que ça. On n'a pas besoin de nigéner sur le... Mais dites-leur carrément, fermez votre robinet, et nous mettons fin à tout ça là. Non, c'est les gens qui 24 heures, 48 heures avant vous dites non, maintenant on a tout normalisé, on a tout signé. De qui se moque-t-on? Est-ce que les Chinois sont partie prenante, c'est un truc qui partit. Si vous ne voulez pas, dites que vous ne voulez pas et on arrête tout. Que de rester là, chaque jour nous sortir un numéro. Là, vous voulez estorquer par la force, et j'ai dit la réconciliation avec ceux-là, l'ouverture de leurs frontières, et tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut la négociation. Et ce n'est pas ce qu'on fait là au Bénin, on envoie un ministre, fut-il brillant ou bien, je ne sais pas, aller négocier un truc aussi sérieux que ça. C'est-à-dire aller trop loin. À quoi c'est les médiateurs? J'ai lu dans la presse, le président Soglo, il met dans la balance le capital intellectuel qu'il a, la connaissance qu'il a, le capital relationnel, tout ça qu'il a, son expérience, dit je crois que c'est le président Soglo, c'est bien ça, qui peut quand même faire quelque chose. On a des anciens présidents. On s'est brouillé avec tout cela, on ne veut rien faire, mais il n'a même plus de sage dans le pays. Moi, j'ai lu la fois passée, un roi quitte chez lui pour aller voir un autre roi et on l'interdit qu'il ne peut pas rentrer dans la cour royale parce qu'il n'a pas fait un protocole donné des conneries comme ça. Mais on est où là? C'est-à-dire que l'autorité morale a disparu. Ça s'est dissous dans des trucs achetés avec l'argent. Le roi allait avec son cheval, il connaît presque à côté de chez lui. Maintenant, tous les rois, ils vont dans des 4x4. Tout ça, le truc est plus profond que ça. L'argent a tué l'homme, en fait. L'argent achète maintenant l'homme dans des comptes, ça ne l'achète pas dans notre pays. Je sais de quoi il parle, de là où je viens. Ça fait que finalement, il y a des gens, c'est-à-dire, on est comme, quand M. Mounio dit, c'est des inhumains quelque part, excusez-moi, je ne sais pas si c'est le mot, mais plus ou moins, il y a de l'inhumanité, pardon, excusez-moi, dans les actes, c'est même pas loin. C'est ça qui nous arrive là, où les gens se nourrissent du malheur qu'ils peuvent faire aux autres, à leur famille, et détruire leur carrière, détruire leur vie. Et ce n'est pas, il ne faut pas voir la personne privée seulement de talent. Hein. C'est-à-dire les cadres qui sont autour de lui, dont on a cité dans les universitaires, dont son idéologue là, et tout là, ils sont les plus sadiques. Vous les voyez là, ils sont aussi comme leur visage, leur cœur comme leur visage là. Sont eux qui disent, notre gars là, il faut l'arrêter parce que le gars est bien conscient que celui-là, il peut quelque chose pour le pays. Non, dans d'autres pays, c'est pas comme ça. Il faudrait qu'on travaille avec lui parce qu'il a des trucs à donner au pays. Non, les nôtres, on se dit, il faut l'arrêter, il faut l'enfermer. Et quand on dit, mais il est temps quand même qu'on l'arrête, nous encore dit non, il faut l'arrêter d'abord parce qu'on sait de quoi il est capable, parce qu'il est plus intelligent, il y a très loin. C'est quel pays ça? On peut se développer comme ça, M. Yujosu? C'est qu'on a un gros problème dans le pays. Je sais de quoi je parle, parce que je ne veux pas donner de nom. Ça, c'est une méchanceté gratuite qui fait que quand vous arrivez devant les populations, vous perdez dans les mots et vous faites des raisonnements à 2 balles, comme on dit, des raisonnements qui n'ont aucune assise sur le réel. Parce que, tu sais, je ne suis pas un grand pratiquant, mais il y a quand même Dieu à l'œuvre dans ce pays-là. Et vous allez voir finalement comment les comptes vont se régler avec certains. Parce que les gens poussé la méchanceté jusqu'à son terme. Voyez-vous. On arrête des gens, monsieur, curieusement, quand on me dit chaque fois, et je ne suis pas le seul, j'ai remarqué ça dans la bouche de beaucoup de Béninois qui sont des opposants sincères, on fait tout référence aux arrestations arbitraires des gens, dont on vous fait croire que réellement ils ont fait quelque chose, alors que juste là, nous attendons qu'on nous donne le début du peu. Mais ça fait quand même 3 ans et quelques que les gens sont arrêtés. Et d'autres vont dans la maison, les soirs, ils sont tout le temps avec leurs parents, avec leurs femmes. Je prends le cas des jeunes étudiants. Le président Talon aussi a un fils qui fait le show, il prend nos milliards, ils font le show avec les shows. Je n'ai rien contre son enfant. Et c'est bien beau, j'aime bien que la jeunesse bouge dans notre pays. Nous, on a été très jeunes. Mais c'est vraiment malheureux et triste qu'on ait ces gens-là qui s'amusent dans le pays avec notre argent, qui font le show avec l'argent, mais font courir des problèmes, créer des problèmes sérieux dans des familles dans ce pays-là. Mais ils n'en ont rien à foutre. C'est bien normal qu'ils viennent je ne sais pas dans quel village il était, ceux qui t'a grillé.
il raconte des conneries parce qu'il est perdu. C'est des gens qui ont des problèmes à régler avec leur conscience. Voyez-vous, monsieur Jossou, ils ont des problèmes à régler avec leur conscience parce que ils se nourrissent du fait que d'autres sont arrêtés. C'est ça qui fait qu'ils font le show. Ils n'ont même pas intérêt que leurs propres collègues soient dehors. Au passage, moi, je remercie, je félicite ces étudiants, ces profs d'université qui, au moins à un moment donné, même si d'autres sont, ils ont dit non, mais quand même, ils s'arrêtent sur un cas d'un des détenus pour dire, ils écrivent au chef de l'État. Bon, c'est vrai que ça n'a rien produit depuis, mais au moins, ils ont le mérite de signer un papier que tout le monde a vu pour dire, celui-là, il est en train de rester, là, il faut le sortir. Parce qu'ils sont conscients que les arrestations sont arbitraires. Monsieur Jossou, c'est ça qu'on doit régler d'abord avant de régler proprement le problème du Niger. Pourquoi? On a eu des problèmes avec tous les pays frontaliers qui sont autour de nous. Est-ce que vous connaissez un seul avec qui on n'a pas de problème? Vous avez jamais vu le président togolais au Bénin? Même la mer, même avec l'océan, on a des problèmes. On n'a pas avec l'océan parce que l'océan est notre, c'est-à-dire, nous nourrit. L'océan nous protège. L'océan, c'est la nature. Voilà, la nature ne peut pas nous laisser. On a des avec l'océan. Tout, partout, on a des problèmes. Excusez-moi de dire des choses qui sont en dehors du propos pour lequel vous m'interrogez. Mais c'est pour dire, c'est un continuum. Et tant qu'on n'a pas résolu ce continuum, je vous assure, M. Jossou, un Bénin en paix avec lui-même, c'est un Bénin qui travaille avec tous ses fils, y compris les réfugiés politiques que nous avons ici en France, aux Amériques, sur les 5 continents, et surtout la sortie de ceux-là qui ont arbitrairement arrêté, qui n'ont rien fait. On le dit à visage découvert depuis des années. Ils n'ont rien fait. Ils sont conscients qu'ils n'ont rien fait. Demandez à l'agrégé là, ils savent qu'il n'y en a pas, leurs collègues n'ont rien fait. Mais ils avaient promis depuis de le disjoncter du système de les sortir. De finir avec eux, ils sont arrivés. Mais ils ont un problème avec leur conscience, il fallait qu'ils règlent ça. Je vous remercie. Donc, Monsieur Rougnon, le Bénin a dit qu'il ne souhaite pas voir des Nigériens sur le site. Est-ce qu'on peut comprendre par là que le Bénin veut se porter garant du chargement du pétrole nigérien? D'abord, ce n'est pas possible. Hein. Et le débat est ailleurs. C'est un jeu qu'ils sont en train de nous faire. Le vrai débat est ailleurs. On sait très bien qu'on est tenu par la diplomatie. Et le problème est que, je peux vous rassurer, hein, c'est pas du sophisme, le président Talon ne va jamais démordre. Jamais. Il va toujours, même si tout est normal et le pape vient, le président Sonko ne peut pas régler ça. Parce que c'est une question de deal. C'est une question d'obscurité. Qui s'est produit, c'est d'abord un projet, ils sont pas au courant, ils sont tombés dedans. Vous savez, les commerçants véreux, quand ils tombent sur une opportunité, ils sont prêts à tuer même le porteur d'opportunité. Et c'est ce qui se passe. Ils ont fait des deals avec le président Bazoum, grande griffe, qui n'est vraiment pas bienvenu, il est là pour les deals. Et quand vous regardez le débat là, depuis cette histoire qui ne nous concernait pas, et affaire de coup d'État, sans diffusion de sang au Niger, qu'est-ce qu'on a à foutre, on a quoi à foutre dedans? Rien. Le Togo, la preuve, le Togo est un régime de fascistes, hein, mais vous voyez, ils sont en harmonie. Donc on n'avait rien à foutre. S'il y a eu des problèmes, c'est à cause du deal, qui n'est pas un deal de nature vertueuse, de nature à être même écouté. Vous n'avez même pas le droit, on est des couvantistes, hein, on est tous de la culture du couvent. C'est un deal qu'on ne peut pas vous dire. Le problème, c'est que ils ont fait des négociations sur les biens. Vous savez que dans la sous-région, il faut qu'on définisse les basiques. Hein. Dans la sous-région, quand on s'attaque aux Occidentaux, vous savez très bien que le problème, c'est pas vraiment les Occidentaux. Les premiers pilleurs de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique, bon, restons en Afrique de l'Ouest, c'est les dirigeants africains. C'est eux qui comment on appelle? C'est eux qui bradent les ressources. Si je vous dis que le président de tel pays a ses intérêts dans l'uranium, ça va vous surprendre, non? Est-ce que vous savez que notre pétrole est toujours partagé au large du Togo? Toujours partagé au large du Togo, sur la mer. Et c'est toujours nos dirigeants. Donc, ils viennent prendre... Vous devez comprendre pourquoi ils se forcent pour prendre le pouvoir. C'est à cause des deals de voyoucratie. Et le président Talon lui-même dit, paix de pagaille, paix de voyous. Donc, il sait de quoi il parle. Je vous dis que si ces réactions au début des questions sécuritaires du CEDEAO, ces réactions sont directement liées pas à la démocratie, sont directement liées à la sauvegarde de ces deals anti-pays qu'il a fait avec Bazoum. C'est ça le problème. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il attend gagner dans le pétrole que les Asiatiques ont découvert,
Et ils ont détecté, ils ont creusé, ils ont fait des tunnels, ils ont mis des machines, ils ont fait même oléoduc, pipeline. Ils ont payé tout, hein. Si je vous dis pipeline là, pour traverser le Bénin, le cabinet qui a gagné les études environnementales n'a même pas déposé les rapports, il a été payé. Ce cabinet-là a son frère même qui est ministre. J'ai travaillé dans ce cabinet-là. Ouais, et les trucs de Wapuko là venaient. Les Chinois s'embrouillaient, ils n'étaient pas d'accord parce que les gens n'ont pris aucun technicien pour faire l'étude environnementale. On m'a même posé des questions, moi, de façon subsidiaire. Est-ce que, monsieur Ouyo, vous pouvez nous dire comment on va calculer la valeur économique d'un arbre? Et j'ai dit, mais vous allez voir les forestiers. Dans un grand truc comme ça, pourquoi vous me posez la question de façon informelle? Je vais vous donner une réponse. Non, les valeurs économiques des forêts, des arbres, de chez nous, ça existe déjà. Allez voir les forestiers. Vous avez vu comment on gagne les marchés? Pour ce projet-là, Wapuko même a été malhonnête, quelque part, excusez-moi, parce qu'ils sont dans les deals. Et c'est là où ça conduit les deals. Maintenant, le gars, il a pris 600 milliards PPP Bénin, il a foutu dedans. Et ils se sont retrouvés dos au mur parce que leur seule garantie, leur deal n'a pas d'accord. Clair, ce que vous voyez comme accord là, c'est pas ça. Ça, c'est accord ça, 0,5 $ par baril. C'est des choses qui vont ramasser encore. Le vrai accord est derrière. Et c'est pas écrit. Et celui qui garantit ça, c'est Bazoum. Tant que ce n'est pas Bazoum qui est au pouvoir, vous aurez toujours le problème. Avec Wapuko, chargement, déchargement. Le Niger, là, ils n'ont qu'à aller graver ça sur le mur. Ils vont fermer pipeline là, sinon, ils n'auront pas de paix. Parce que le deal est derrière et c'est l'argent. Le gars, dans tout ça, là, il se bat pour dire, mais si au cas où je ne remplissais pas le 3e mandat, si au cas où mon dauphin ne passe pas, et que quelque chose arrivait, il est sûr que c'est lui qui va prendre le pouvoir en 2026, ne vous en faites pas. Tant que le peuple sera ce qu'il est. Mais il se dit, au cas où quoi. Il est prudent. C'est au cas où là qu'il a fui pour aller en France. Sinon, c'est quelqu'un qui est bien assis au Bénin pendant le régime de Yahi Boni. Mais au cas où là, il a fui. Au cas où là, s'il permet, le Bénin va contre-attaquer l'oléoduc. Est-ce que vous savez que l'oléoduc, là, on peut attaquer ça de façon juridique? C'est comme l'état des lieux du coton. Le jour, un vil individu va dire, état des lieux du coton, toute la famille Talon va disparaître. Parce que ça ne peut pas tenir. Ce débat-là, le jour ça tient, en tout cas, celui qui va dire ça a déjà sa tombe. Soit il gagne et la famille Talon disparaît. Et on va dire la vérité. Est-ce qu'ils savent que ce que je dis est vrai? Même s'ils acceptent la vérité, moi je suis contraint à dire la vérité. Donc c'est là où on joue le jeu diplomatique. Les Nigériens aussi savent. Les Tiaris sont venus au pouvoir pourquoi? Ils vont pas expliquer. Mais ils savent pourquoi ils sont venus au pouvoir. C'est à cause des deals là. C'est trop. Et ils ont voulu sauver le Niger. Parce que le Bénin est noyé dans le deal. Vous n'avez pas remarqué qu'aux derniers événements, les Chinois ont donné 12 bourses aux Béninois? Il n'y avait pas ça dans les accords. Les Chinois, les Occidentaux sont obligés de faire avec nos mots. Ils ne sont pas là pour la morale. Donc ils disent, bon, ces gens-là, s'ils sont si, laissez-les faire avec. C'est pour ça qu'ils ont fait comme ça. Sinon, partout, il y a pipeline. Même au Nigeria, il y a des retombées correctes sur les populations. Ils n'ont même pas dédommagé tous les gens depuis là où ça a raccordé au niveau du Bénin. Ils n'ont pas dédommagé tous les gens. Là où ils ont vu que c'est des villages où ça va flotter, ils ont rapidement dédommagé les chefs. Donc, il y a tellement de problèmes. Et sur le pétrole brut maintenant là, notre pétrole n'est pas clair. Les autres ont mis leur pétrole à la lumière. Mais eux, ils veulent gagner encore plus que le Niger. Mais le Bénin ne gagne rien dans cette histoire. C'est des privés dans des deals. Et c'est ça qui fait mal. Donc, les militaires les ont disjonctés au Niger et ne veulent pas rentrer dans d'autres problèmes au Bénin. Et eux, ils jouent le jeu. Le kidnapping qui a été, c'est un kidnapping. Ils ont kidnappé. Genre, vous avez kidnappé notre garant, Bazoum, on va kidnapper les vôtres. Les Nigériens aussi n'ont pas été loin. S'ils ont été loin, ils ne vont même pas envoyer les émissaires au Bénin. Ils ne vont pas envoyer parce que le truc là, c'est pas une affaire d'État ou bien une affaire de diplomatie ou bien de dignité. C'est une affaire de deal et ils ont mis l'argent qu'ils n'ont pas. Parce que vous savez que nos gars milliardaires n'ont pas d'argent. Ils n'ont que le trésor public. Et quand ils veulent faire l'investissement, vous avez vu, c'est non. La majeure partie des gens qui sont morts bizarrement,
Ils ont pris l'argent du trésor public pour mettre dans l'ICC. Et c'est comme ça aussi. Les PPP là, ils n'ont qu'à justifier d'où ils ont trouvé l'argent. Les 600 milliards là, ils ont trouvé ça où? On est au Bénin. Ils n'ont qu'à avoir un peu de courage. Donc, le problème, face à tout ça là, quand on met tout dans un bol et qu'on fait bien le mélange, il faut être prudent. Il faut être sincère envers soi-même. Les petites histoires de on va ouvrir frontières, ça ne va jamais arriver. Vous avez remarqué que celui qui cherchait la paix, qui devrait chercher la paix, c'est lui qui fait encore la voie d'eau. Celui qui a tué plein de gens en fermant la frontière au Niger, en créant des problèmes, en fermant des entreprises qu'il n'a même pas songé à dédommager. Le débat du dédommagement, vous savez, non? Il va dire, je m'excuse d'avoir fait des erreurs, le Bénin et le Niger sont des amis, et il va aller là-bas, supplier, faire genuflexion. Vous avez vu qu'il n'a pas fait ça? Parce que son problème n'est pas là. Son problème est, vous devez venir enlever mon gars. Tant que les Nigériens ne le laissent pas nommer un président qui va respecter son engagement à lui, ils n'auront pas la paix. Le pipeline, là, ça va quitter le Bénin. C'est ça. Parce qu'on a vu ça au Bénin. Vous avez remarqué qu'on s'approche de 2026. Il n'a pas libéré les faux prisonniers. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas demandé pardon des morts. Il va toujours regarder les soldats qui ont tué les Béninois. Mais il n'a jamais dit condoléances aux Béninois. Alors qu'on lui a rien fait. Il n'a jamais, tout ce qu'il a licencié, il n'a jamais demandé pardon. Et c'est pour ça que je vous mets l'hypothèse, il ne va jamais partir. Grand J. Jamais. Parce que celui qui veut partir, mais il va partir pour aller où? Il a su ses arrêts. Il se débrouille pour dire, bon, j'ai fait tant de mal. C'est le même comportement qu'il aura avec le Niger, parce que c'est l'argent qui est en jeu. Dans ce cas, il ne faut jamais espérer même qu'il y ait des émissaires ou bien des médiateurs. Chaque fois que quelqu'un va se positionner pour dire qu'il est un médiateur, il va s'énerver. Il dit, qu'est-ce que lui fait? Il va aller médiatiser quoi? Il va s'énerver. Parce qu'il sait que la médiation risque de faire sortir des choses. Lui, il est sur une autre dimension, nous, on est sur une autre dimension. C'est ça le problème. Et c'est ce qu'on a eu aussi au Bénin. C'est ce qu'on a eu avec le soja. D'autres pensaient que, par exemple, le soja, il a fermé la route de soja parce qu'il ne voulait pas que nos produits s'évadent pour aller dans le PIB d'autres pays. Mais c'est faux. C'est parce que lui, il veut signer les contrats de soja, il veut alimenter son GDIZ, qui n'est pas encore national, et il est dans les jeux. Il n'investit dans rien, il veut récolter tout. Il ne sème pas l'arachide, il veut récolter l'arachide, le beurre et tout. Tout fait, oui. Donc on est dans ce problème d'immoralité, d'inhumanité, de tous les problèmes qu'on a dans le monde. Que tous les problèmes se sont retrouvés au Bénin en un seul mandat. Le problème est qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Le président Talon, il ne va jamais lâcher l'affaire. Il est comme ça, il est tenace dans cette forme de perversité économique, il est tenace, téméraire jusqu'au bout. Tant qu'il ne trouve pas la force équivalente à sa force, dès qu'il va trouver une première force équivalente, cette fois-ci, c'est pas mal arrière. Il va partir même pas les chambres arrière. Les chambres arrière. Je vous assure, c'est les plus peureux qui sont comme ça. Les plus peureux, dès qu'ils trouvent quelqu'un de taille avec eux, ils sont prêts à fuir. Mais lorsqu'ils ont la main, ils écrasent tout le monde sans état d'âme. Et c'est ça qu'il va faire aux Nigériens. Si les Nigériens ne se méfient pas. Donc, c'est pas une affaire de patriotisme. La plateforme de Sémé, ce n'est pas pour nous. Dans l'accord, vous lisez, il n'y a rien pour le Bénin. C'est la traversée qu'on gagne. Il allait rentrer dans leurs histoires là-bas pour mélanger les sociétés au Niger, comme on mélange les sociétés au Bénin. Ils se sont mélangés les pédales là-bas et les militaires sont au courant. Puis ça, c'est la garde rapprochée de Bazoum. Et c'est pour ça qu'ils ont dit ça, c'est quelle histoire ça? On va être colonisé par les Occidentaux, colonisé par les Noirs. Et ils ont mis fin à ça. Maintenant, ça reste de l'autre côté au Bénin, où tout le monde est engouillé, comme le disait le président Yahi Boni au pouvoir, nous sommes tous mouillés. Donc, on est mouillés. Là, maintenant, on n'est plus mouillés, on est trempés, correctement. Et donc, voilà le réel du sujet, hein. Les gens peuvent ne pas aimer, c'est pas un problème. Oui, monsieur Rougnon. Oui, donc, monsieur Kassou, on était parti à l'origine d'un problème, on peut dire, mais on se retrouve maintenant, on avait comment régler le problème de la frontière. Maintenant, on a le problème de la frontière, on a le problème des pipelines. Donc, est-ce qu'on s'éloigne définitivement d'une solution entre le Niger et le Bénin? Non, mais il y a toujours une solution à tout. Monsieur Yudossou, ce qui se passe avec ce régime, c'est pas qu'il n'y a pas de solution, mais il faudrait quand même avoir éprouvé des solutions à l'interne
pour pouvoir savoir comment les appliquer à l'international. Voilà des gens qui sont au pouvoir depuis qu'ils sont là. C'est des gens, le dialogue, ce n'est pas leur truc, ils ne veulent pas dialoguer. Et on a fait un semblant de dialogue qu'ils ont appelé dialogue, qui n'en était pas un. Tout le monde le sait aujourd'hui que ça n'a jamais été un dialogue. Mais le gros problème qui se pose à ce régime, c'est un régime où les gens se croient intelligents. Et le seul idéologue qui a fait Mercredi Rouge, qui a fait tout, c'est lui qui décide de tout, c'est le plus intelligent, et avec les gens qui sont au pouvoir. Et il y a quelques 3 personnes là qui décident de tout. Mais toujours est-il que celui qui a le dernier mot, qui n'a pas un raisonnement assez compliqué. Ça, je le dis tout le temps. Son raisonnement est un raisonnement très, très simple. C'est un raisonnement de commerçant. Il veut maximiser ses chances, gagner gros, et il s'en fout. Tout ce qu'il y a comme concurrence, je fais taire la concurrence. Au besoin, même s'il faut les éliminer, j'élimine la concurrence. Voilà. Donc, c'est le problème qu'on a. Donc, il y a une solution. La solution qu'il y a, c'est de dialoguer. Et quand vous voulez dialoguer, et vous ne vous levez pas, quand vous avez un problème avec un chef de famille, M. Georges, vous ne vous levez pas pour dire mon fils est né, et c'est à lui qui a réglé le problème, ou bien c'est le Benjamin qui a réglé le problème. C'est vous qui avez créé le problème. Vous-même, vous allez régler le problème. Vous pouvez chercher une tierce personne qui peut rapprocher vos vues et discuter. Est-ce qu'on a expérimenté? Même sur le plan national, on ne l'a jamais fait. Voilà des gens qui sont allés très loin, jusqu'à disjoncter même les dignitaires religieux. Et ils n'en ont rien à foutre. Et c'est des gens, on savait que quand on était jeunes, aussi peut-être, quand les gens je ne suis pas chrétien, mais au moins les gens les chrétiens, là, ils font une assise où ils donnent des décisions et tout ça. Au moins, c'est des gens qu'on suivait au moins. Tout au moins, on prenait leur avis. Et non, nous sommes enfin des gens qui peuvent les réunir, ceux-là, pour leur dire, bon, moi, j'en ai rien à foutre, je peux même vous donner des conseils. Et le père peut désobéir, l'enfant peut désobéir au père, des trucs comme ça. C'est des propos qui ne sont pas bien. Et ce qui est triste dans l'affaire, c'est que si notre jeunesse pense que c'est ce que peut-être qu'on a gouverné depuis 2019 là, c'est ça qui est le modèle, mais ils sont totalement perdus. Aussi, parmi eux, s'ils croient que les universitaires qui sont là, qui jouent au beau là, et qui font les malins là, ils ont beau être très intelligents pour eux-mêmes pour avoir leur note, mais si c'est socialement ce qu'ils impliquent politiquement, ils pensent que c'est ça un modèle, mais ils sont totalement à côté. Donc, j'en reviens à la valeur du dialogue. Ça, je le dis souvent quand on m'interroge, on veut me savoir mon avis. Personne ne veut la violence. Justement, c'est ça qui fait que le truc perdu au Bénin. Nous ne sommes pas un peuple violent. Et depuis, comme le dit M. Ongo, on a arrêté de jouer. Qu'est-ce qui a passé? Parce que là, ça, personne ne veut bouger. On a une élite militaire corrompue. Ouais, ils sont devenus tous des ventripotents. C'est des gens, vous les voyez. Et je me demande dans quelle école ils ont été formés, les autres militaires n'ont pas été. Ils sont là. C'est-à-dire, il y a 2 choses. Il y a les militaires, les gens de l'élite intellectuelle, l'élite militaire, et l'élite intellectuelle civile, surtout notamment la justice, qui emploie le régime en place là. Enlevez ces 2 trucs-là et vous allez voir qu'il ne reste plus rien. La preuve, c'est ça qui quitte les pouvoirs, les dirigeants quand ils laissent le pouvoir. Et quand aujourd'hui, le président sénégalais qui est parti, est-ce qu'il peut encore avoir la même issue la justice, l'armée? Et on voit bien que tout ça c'est terminé. Donc, le gros problème qu'on a, M. Ouvrier l'a précisé, il ne faut même pas aller chercher loin. Vous allez, ça va, il y a quelque chose qui va étonner ceux qui nous suivent. Juste là, on n'a jamais, de façon formelle, indexé une puissance étrangère. Comme ça peut exister qu'ils aient des influences sur nous, mais c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes. Nous avons à la tête de nos pays des gens qui se comportent comme des négriers. Ouais, des colons, c'est des colons noirs, je les appelle. Ouais, sinon, M. Ouvrier le soulève. Je crois que je puise même mes raisonnements dans ce qu'il dit, parce qu'il a été très large, il a tout dit. Il a même dit des trucs, pas des exemples. Donc, des gens, c'est quelques personnes se lèvent, ils se croient plus intelligents que vous. Et ne veulent pas dialoguer avec vous, M. Judas. Mais si c'est comme ça, mais rien ne va changer. Et c'est ça qui fait que, s'ils ne dialoguent pas, ils vont tout continuer par la violence et la force. Et là, cette fois-ci, c'est que là, ils ont atteint le fond, quoi. Hein, on a atteint le fond parce que finalement, on a essayé ça avec les Béninois, on veut essayer ça sur notre peuple. Notre pays, quoi. Pays souverain, on veut l'essayer, mais ça ne marchera pas. Et sur quoi les gens comptent, on attend de voir sur quoi ils comptent. Mais il y a possibilité de dialoguer avec ce peuple nigérien. C'est le peuple frère. Et ce qui est malheureux dans l'affaire est triste à la fois. Nous avons des députés de Karimama là, qui ont été ministres des Affaires étrangères, qui ont été ministres dans le pays, ils ont été tout. Et qui sont de ce coin-là, dont les populations se lèvent le matin, ils traversent le feu pour aller de l'autre côté, faire les emplettes, faire des services. Il y a aussi une mixité entre les populations du Niger, du Bénin. On n'est pas des gens très étrangers. Vous savez que nos populations, c'est des frontières là, c'est des frontières héritées de la colonisation. On a des peuples sur les 2 rives. Et ceux-là même ne parlent pas. Parce qu'il y a
Leur patron a parlé, il dit que c'est comme ça, tout le monde rentre dedans. Y compris les prestigitateurs là qui se font échanger l'économie fondamentalement. Tout le monde rentre dans le jeu. Hein, des gens qui se disent ils ont tous les diplômes de l'université de Parakou et qui donnent des leçons. Tout le monde vient donner des leçons au peuple du Niger. Mais ça, c'est quoi ça? Mais il y a quelque chose, on marche sur la tête, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il faut avoir le courage de le dire. Je ne sais pas si c'est parce que, et moi je suis ici que j'ai un regard distancié par rapport aux choses, je ne suis pas forcément intelligent. Mais un peuple ne fonctionne pas comme une famille où c'est deux personnes qui décident et on va prendre les décisions au nom du peuple et on veut que les autres assument. Et on vient de nous dire maintenant, vous n'êtes pas patriote. Où se trouve l'affaire de patriotisme là? Mais commencez à appliquer les choses d'abord chez vous. Ce qu'il faut pour ce gouvernement-là, s'ils veulent, voilà, il y a des formations politiques, des gens qui ont dit d'essayer le dialogue. Talon a une seule chose à faire, il a tout essayé sauf le dialogue. Qu'il essaie ça, vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Mais malheureusement, il n'est pas le seul, je viens de le préciser. Autour de lui, il y a des caïmans, voyez-vous, des caïmans politiques, des intellectuels qui ne sont pas formés à l'université de Bagdad, qui ne veulent pas que d'autres émergent, qui disent je suis le plus intelligent. Mais à l'épreuve des choses, ils se sont rendus compte que ce ne sont pas les plus intelligents. Ils sont forts dans la ruse et la rage, certes, mais ce n'est pas de l'intelligence. Vous voyez là où ça conduit. Là, ils ont touché le fond là, avec ce qui arrive là. Finalement, c'est des gens, j'ai l'impression qu'ils sont même perdus, où le président peut venir bien lui dire que je ne sais même plus quoi faire. Il y a le monsieur, l'homme politique l'a rappelé là. Il ne sait pas quoi faire. Quelqu'un vous dit je ne sais pas comment je vais faire. Mais il y a un gros problème. Soit vous vendez le tablier, soit vous dialoguez aux gens pour dire donnez-moi des idées. Mais vous laissez les gens qui veulent donner des idées, vous les laissez en prison, vous les gardez, y compris les jeunes. Hein, il y a des jeunes qui sont en train de perdre 4 années universitaires, là, sauf erreur de ma part, ils passent sous votre contrôle, 3 ou 4 années universitaires. Et ça n'émeut personne dans ce pays. Et les mêmes universitaires qui les forment, on le courage d'aller tenir le micro devant les gens et parler. Mais on est où là? Mais il y a un gros problème. Mais vous imaginez le cœur de ces gens-là, quand vous les voyez. Ils ont beau se draper dans des boubous blancs et tout ça, mais il n'y a rien de blanc sur eux. Ils ont un problème à régler d'abord avec leur conscience. L'apparence qu'ils vous donnent dehors là, ils sont clean là, mais ils ne sont jamais clean, ils ne le seront pas. Et les vrais débats, les vraies discussions avec eux, les vraies explications ne vont pas commencer maintenant. S'ils ne veulent pas dialoguer, à moi dans le dialogue, ça s'imposera. Que le dialogue, ce n'est pas de punir les gens, mais c'est de s'expliquer sur ce qui est arrivé. C'est de s'expliquer sur ce qui est arrivé, parce que ce n'est pas parce que là, ce texte qu'ils ne veulent pas comprendre. Hein. Les gens veulent comprendre ce qui nous arrive là. Donc, pour me résumer, il va falloir, si réellement l'intention est de discuter, enfin, d'avoir une relation pacifique avec la République du Niger, c'est qu'il est temps, à un moment donné, autant le Talon, il s'est allé faire une conférence de presse pour dire oui, bon, moi je veux calmer les choses, mais bon, en face, je n'ai pas de répondant. Ce n'est pas en étant assis dans la prudence et dit oui, bon, j'envoie une lettre. Non, c'est dit qu'il faut considérer un peu les autres. C'est pas parce qu'ils ont fait un coup d'État, ils ont fait leur coup d'État. Ils ont des raisons de faire leur coup d'État dans leur pays. Ça ne nous concerne pas. On s'est fâché, disant non, il ne doit pas avoir coup d'État. Nous sommes des démocrates, jamais le coup d'État. Mais ce mois est passé, c'est comme il le dit. Mais quand le mois est passé, Jules Dossou, il faut mettre tout en œuvre pour respecter sa parole. Nous sommes en face des gens, comme le dit M. Rounior. C'est triste de le dire brutalement comme ça, qui n'ont jamais respecté leur parole. Et chaque fois qu'ils vous disent qu'ils sont à gauche, c'est qu'ils sont à droite. Et pour quelle raison? Est-ce que c'est dans le commerce? Je ne suis pas commerçant. Est-ce que c'est des techniques de commerce qu'on importe dans la politique? Et tout ce que je sais, comme je le répète souvent, quand les mœurs qui sont celles de la politique, quand on les transpose, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, le commerce en politique, ça pose des problèmes. C'est ce à quoi nous sommes confrontés. Nous sommes, les gens sont avides de tout, quoi. On a ramassé de l'argent. Et finalement, tellement que ça rend fou, y compris les intellectuels qui sont avec eux là. Ils sont devenus fous, ils ne comprennent plus rien, c'est-à-dire, on est là. Mais ça ne. J'ai un professeur de sociologie, un très bon professeur qui m'a encadré à l'université d'Abou-Mekalavi du temps où j'étais dans mes classes de sociologie. Un jour, on parlait, et j'étais opposant en ce moment-là, j'ai été opposant à Yaïgoni pendant près de 10 ans. Il me dit, il n'était pas opposant, mais il me regarde, et on parle. Il me dit, tu dis, Michaela, tu sais, le temps sociopolitique est un temps qui est extrêmement court. Je crois que les gens qui sont au pouvoir sont en train de se rendre compte que le temps sociopolitique est un temps extrêmement court. Et c'est ça qui fait toute l'agitation que vous voyez là. Et ce n'est pas en s'agitant qu'on règle les problèmes, c'est en s'asseyant, en essayant la négociation, en essayant le dialogue qu'on résout tout. Après tout, ce ne sont pas eux qui vont pour la première fois expérimenter le dialogue. Ça a toujours existé dans notre pays. C'est comme ça, sous la bas parlable, c'est comme ça qu'on résout nos problèmes. Mais vous êtes en face des gens, jusqu'à l'heure où je parle, qui ont dit non, nous n'allons pas discuter, les plus intelligents, c'est nous. Et subissez notre intelligence, subissez les actions que nous allons faire, mais personne ne les demande de faire ce qu'ils font là. Donc, ils seront comptables après de leur propre action. Et ce qu'on retiendra d'eux,
monsieur Jossou. C'est ce qu'ils sont en train de nous montrer là, ce qu'ils sont en train de faire là. Ils ont arrêté des gens qui n'ont rien fait. On a tué une dame que monsieur qui a été du paludisme. Jamais une élection transparente où on n'a pas truqué ou bien on n'a pas tué. C'est quoi? À un moment donné, pour sortir même pas la fenêtre, quand on est dans cette situation, c'est à un moment donné de dire, bon, je rassemble tous les gens avec qui on a eu des problèmes. Après tout, le pays nous appartient. Le pays n'est pas pour mon père. Et ce n'est pas comme on le dit là, on nous font croire que c'est Guédégbé. Je ne sais pas, excusez-moi, je suis géré contre les gens de la famille Guédégbé. C'est Guédégbé, sous le signe de Guédégbé, que nous devons subir tout ce que nous sommes en train de subir là. Au nom de quoi? Non, on fait de tout. Non, mais c'est ça, monsieur Oumio, c'est ce que j'ai lu. C'est juste un Bokoron. Voilà, nous sommes sous le signe de Guédégbé. Nous tous, on a étudié l'histoire du Bénin là. Les Guédégbé là n'ont jamais dit de tuer quelqu'un. Les Guédégbé n'ont jamais dit de prendre le professeur d'université qui vient d'enfermer le ministre de la Justice, malgré toutes les décisions. Et puis, par le comité, les experts au musée disant qu'il faut la libérer, n'a rien fait. On dit jamais. C'est surtout avec celle-là que j'ai de gros problèmes. Mais c'est quoi? À un moment donné, on est tous des humains. Hein? Et ça dit tout va finir, pas finir, comme on dit. Et nous, moi, je crois bien qu'il faut essayer le dialogue, y compris d'abord sur le plan national, même s'il faut d'abord faire un essai sur le plan national et faire une ouverture vers le Niger. Et il y a solution à tout. Mais il va falloir à un moment donné que ce dialogue-là se fasse, monsieur Jossou. Et c'est ça. La situation ne va pas rester là parce que le Bénin va continuer après Talon, comme le Bénin a continué après Yahi. Tellement que le Bénin continue après Yahi que Yahi n'est jamais sorti de la tête des gens qui nous disent aujourd'hui. Toute première phrase qu'ils vont dire quelque part, c'est en comparaison avec Yahi. Est-ce que c'est dans le PAG, vous avez vu qu'il y a Yahi dedans? Ça montre que il n'y a pas de. Je crois que, je ne sais pas, je vais le prendre tout à l'heure et faire une recherche automatique là. Voici, dans le PAG, il y a un règlement de compte. Et je ne suis pas bonisant, je viens de rappeler. Donc, on commence d'abord une première phase. Le problème, il faudrait aller au-delà. Nous, on n'est pas là à arbitrer les querelles qui ne concernent pas le peuple directement. Et je ne crois même pas que les gens de Yahi là, et les cherchent autant, quoi. Ils n'ont aucun souci à régler avec eux. Et nous sommes en face des gens qui ont disjoncté le peuple, mis en place des mécanismes dans le droit, dans les caisses de loi, et qui finalement décident de tout au nom de ce peuple-là, qui ne se retrouve pas. Et c'est là le gros problème. Et vous les laissez sans les cortèges qui les suivent, les militaires qui vont les suivre, vous allez voir, c'est-à-dire, il y en a qui vont sortir là, les gens vont les huer, quoi. Je vous mens pas. Parce que ça, chaque fois qu'on va faire des invitations, des choses au Bénin, on prend les leurs. C'est-à-dire, si on veut inviter tout le monde, ça va partir en vrille. Ici, on en est arrivé, il y a des localités comme ça où les gens qui devaient faire les dialogues, j'appelle pas le dialogue itinérant, non, c'est pas le dialogue de l'édition de compte. Et d'autres ont voulu rentrer, on dit non, vous ne rentrez pas. Parce qu'ils savent que s'ils rentraient, ils allaient dire ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Ça, on n'est plus dans un pays, on n'est plus dans une république là, mais on est dans une royauté, ou bien des réunions de famille, de quelques clans, et qui se réunissent pour dire ce qu'ils veulent. Ou, par exemple, une vice-présidente peut venir et dire aux gens, quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Je la respecte beaucoup, c'est une sœur de mon quartier Transat à Parakou, mais là, on parle du pays. Oui, voilà, au vu de ce que l'autre a fait, il va faire un troisième mandat. Mais ça, on est où là? Il pourrait faire, on pourrait lui demander un troisième mandat. Mais est-ce que c'est propre, est-ce que dans la bouche d'une autorité? C'est-à-dire qu'on est où? C'est-à-dire qu'il y a un gros problème dans notre pays. Je le dis aussi brutalement, mais moi, c'est ma manière de parler, chacun a son tempérament. Il y a un gros problème. Est-ce que l'objectif de cette affaire, c'est de venir dire oui, après tout ça, il va falloir que maintenant vous lui demandez même un troisième mandat. Mais c'est pas propre. On n'a pas, il ne faut pas qu'on aille à l'école. Et il ne faut pas aller à l'école pour être bête. Parce qu'il y a une grosse différence entre celui qui est dans son commerce, qui a traversé l'école, et celui qui ne l'a pas traversé, celui qui est resté au moins quelques années. Donc, il faut à un moment donné lever le débat dans notre pays. Et il faut redorer le blason de notre pays parce que, et avant, quand tu dis tu es béninois, on ne te regarde pas de travers, quoi. Mais ça a commencé, quoi. Parce que quand vous avez un président ou voilà, je fais une parenthèse, hein, et quelques influenceurs, pas des influenceurs, eux, c'est des analystes. Et pas chaque fois de notre pays, en termes de. Et l'autre affaire, il a dit ceci à Bazoum, il a dit ceci, il n'a pas. Finalement, on finit par vous connaître sous un angle que vous ne voulez pas. Et tellement que les autorités en place dans notre pays ont compris qu'aujourd'hui, on n'a pas bonne presse, qu'on va chercher des gens qu'ils appellent des influenceurs pour venir maintenant réduire les blasons. Mais vous voyez, la déchéance, là où on est tombé là. Un État, pour faire sa propre communication, après la normale communication qu'on a critiquée, parce que je viens un peu de la presse, hein, je sais de quoi elle parle. Nous-mêmes, on est là, ils ne nous ont pas embauchés. Non, mais monsieur Jossou, je parle sur votre contrôle et sur le contrôle de New York.
M. Mounior, parce qu'on a la chance dans notre pays que nous ne sommes pas des cancres. Bref, donc, on avait parlé de communication, on a tous critiqué ça. Les gens ont semblé, bon, on fait une communication. Non, maintenant, ils sont tellement descendus au fond, ils ont touché le fond que on va chercher maintenant des gens qui appellent des influenceurs. Tu vois, des gens qui n'ont même pas de qualité pour conseiller leur propre famille. C'est ça qu'on fait venir au prix avec l'argent du contribuable béninois et tout. Et ils sont ceux qui vont parler du Bénin et retirer le blason. Mais il y a un gros problème. Vous voyez, c'est dit finalement, l'interlocuteur de cette génération devient des influenceurs. C'est nous, on discute avec des influenceurs. Et ça pose un gros problème. Parce qu'on refuse de prendre les analyses sérieuses pour certains fonds sur le plan international, sur notre pays. Parce qu'on semble être dirigé par des gens et qui décident tout seuls au nom du peuple béninois. Parce que les amis béninois qu'ils ont ne raisonnent pas comme notre État, les gens qui nous dirigent là raisonnent. C'est le problème que ça pose, Jules Yassou. C'est l'avantage que nous on a ici, être là, au moins de façon distanciée. On voit les choses et aussi on entend des trucs. Donc, pour aider à ce que les choses évoluent, c'est de restituer au pays au moins ce qu'on entend.